Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo premières impressions où on va tester un fond de teint de chez Tarte. Donc comme vous le savez si vous avez vu mon vlog, je suis allée du coup à Paris pendant 3 jours et à cette occasion je suis donc allée au Sephora des Champs-Élysées. Et donc j'ai regardé un petit peu Tarte puisqu'il est dispo en avant-première du coup aux Champs-Élysées et il sort dans toute la France cette semaine. Et du coup je voulais tester le fond de teint poudre libre en fait qui serait un équivalent de Gibber Minerals qui ne se fait plus du coup en France. Et elle me l'a essayé et j'ai pas du tout aimé l'effet. Ça a vraiment mis en valeur tous mes pores, ça faisait vraiment trop épais sur le visage, ça faisait pas naturel et la teinte était trop foncée, pourtant c'est la teinte la plus claire. Donc du coup elle me dit ah mais j'ai aussi le fond de teint du coup liquide, donc c'est l'Amazonian Clay. Et elle me dit il sera mieux pour vous, vous verrez, il sera top et tout. Donc elle m'a fait un petit échantillon qui est juste là, qui est trop mignon, donc qui est le Tarte et j'en ai une quantité astronomique clairement. Elle était adorable, je lui dis non mais mettez mon nom juste pour une fois, elle me dit non non comme ça vous pourrez le tester et tout, enfin franchement elle était trop mignonne. Donc c'est un fond de teint, donc c'est le Amazonian Clay, le Full Coverage qui promet matité, du coup régulation du sébum sur la journée. Et également, surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne file pas, il n'est censé pas filer. Dans tout ce qui est ridule de déshydratation, moi j'en ai au niveau du front. Pour vous donner un équivalent, j'aime bien le Huda par exemple, qui est censé être un équivalent de celui-ci. Et je trouve en fait qu'il marque quand même mes petites ridules au niveau du front et c'est pas toujours très joli, et même au niveau du contour des yeux. Donc on va tester tout ça ensemble. Je vais vous montrer du coup à l'application ce que ça donne, tout ça. Et je vais vous faire des petits updates aussi dans la journée. En plus là je vais bosser donc c'est parfait. Comme ça on va pouvoir vraiment le tester en temps réel parce que quand je bosse on bouge bien. Donc du coup c'est parti. Donc j'ai prévu l'appliquer au Beauty Blender. J'applique tous mes fonds de teint au Beauty Blender donc c'est comme ça que je vais faire. Et oui je voulais sentir. Ça sent rien de particulier. Vous voyez c'est une texture quand même assez épaisse. Hein. Donc écoutez, on va voir ça tout de suite. J'ai prévu ma petite palette parce que il faut que je m'achète un miroir, j'en ai pas vraiment. Hop, on en prélève et on applique. Donc je mets pas de base pour pas fausser hein, le résultat de la tenue, voir s'il floute les pores, voir ce qu'il fait un petit peu. On va voir ça. Et c'est la teinte la plus claire, j'ai aucune idée du nom honnêtement, mais en tout cas c'est la teinte la plus claire. Donc déjà il s'applique super bien, j'ai pas de soucis pour étirer la matière, pour le travailler. Le Huda, pour vous donner un ordre d'idée, je mets une demi-pompe, enfin une pompe pour tout le visage, une demi-pompe par moitié. Donc je les étire beaucoup moi les fonds de teint et il faut que ça s'étire assez facilement. Alors déjà, au niveau de l'application, alors la teinte elle est bien, je trouve. Je vais vous rapprocher, ça sera plus simple. Donc la teinte elle est bien, au niveau du cou on est bien. Et après au niveau de l'effet, ça met quand même bien en valeur tous mes petits boutons, tout ça. Moi c'est le souci, j'ai quand même quelques acné, enfin un petit peu d'acné, vous voyez là j'en ai pas mal des petits boutons en plus. Et du coup il met quand même en valeur. Après au niveau des pores on est pas mal, vous voyez par rapport à l'autre côté. Ça les met pas plus en valeur quoi, c'est ça par rapport à l'autre qu'elle m'avait testé. Donc on va finir l'application. Donc au final, je pense pas que vous le voyez trop avec la caméra, mais il est quand même un petit peu clair. En fait, il est un peu rosé, j'ai l'impression. Et du coup, ça matche pas forcément comme il faut mon cou. Après, au niveau du fini, je suis pas hyper fan. Je trouve qu'il marque en fait. Je trouve vraiment qu'il marque. Après j'ai eu un souci, j'en ai mis beaucoup trop en fait et du coup j'ai eu beau bien l'étaler. Je trouve qu'il marque quand même plus que le Huda par exemple. Après le Huda il a beaucoup de silicone dedans donc c'est vrai que c'est enfin il lisse le grain de peau quoi. Celui-là on a aussi d'ailleurs du silicone. D'ailleurs je suis à la recherche... Oh j'ai tombé mon éponge. Je vous disais, d'ailleurs je suis à la recherche d'un fond de teint sans silicone très couvrant. J'ai entendu parler du Gressa. Si jamais vous l'avez testé, vous avez des bons retours, il coûte assez cher donc j'ai beau regarder sur YouTube, j'ai pas vu grand chose.
Donc dites-moi ça dans les commentaires un petit peu si vous avez testé d'autres choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre d'anti-cerne, je vais l'appliquer en anti-cerne parce que c'est ce que je fais avec le Huda. Et normalement avec les fonds de teint très couvrants ça marche bien. Donc il s'est déjà un petit peu oxydé puisque je vois que quand je rapplique de la matière elle est légèrement plus claire. Donc s'il s'oxyde dans la journée, la teinte sera la bonne du coup. Puis de toute façon après je vais venir réchauffer mon teint, tout ça, donc ça donnera un rendu vraiment différent. J'ai dormi 12 heures cette nuit mais j'ai encore des cernes affreuses, je ne comprends pas. J'ai été explosée hier, je me suis couchée à 20 h, chose qui ne m'arrive jamais. Couchée et endormie, hein, j'entends. J'ai dormi peut-être à 20h30, debout 7h30, du coup j'ai fait un tour de cadran quasiment quoi. Bon il s'applique bien en anti-cerne aussi du coup. Je travaille bien la matière mais il s'applique très très bien. Donc je l'applique aussi en base à paupières. Ouais, il marque mes ridules de déshydratation au niveau du front. Donc au niveau du rendu de près, donc je pense que vous voyez un petit peu que la teinte elle est un poil rosée et c'est pas très joli enfin c'est pas très joli, c'est pas choquant hein. Mais voilà, au niveau des pores on est pas mal, il les met pas trop en valeur. Au niveau des cernes il camoufle plutôt bien, c'est top. Et du coup au niveau du front vous voyez, j'ai les barres. Ça y a rien à faire à part relisser bien poudré par dessus, il n'y a pas 35 solutions. Après le résultat franchement il est joli hein. Je trouve qu'il ressemble au Huda honnêtement, mais le Huda est plus lissant du coup pour vous donner une comparaison. Et puis on va poudrer tout ça du coup, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais poudrer une moitié à l'éponge, une moitié au pinceau, voir un petit peu comment ça va rendre dans la journée après, comment ça va tenir. Parce que du coup normalement je poudre à l'éponge les fonds de teint comme ça, assez couvrants. Mais du coup je vais essayer au pinceau voir ce que ça donne tout simplement. Tout simplement, trop de tout simplement. Je poudre avec ma Laura Mercier hein, comme d'habitude. Du coup, on va venir relisser les petites ridules, les contours des yeux. Pour pas poudrer en fait la ride. Le souci c'est que si vous relissez pas, en fait vous allez poudrer votre ride et ça va rester pour le coup toute la journée vraiment. Donc je vous montre la différence. Donc pas poudrer là et poudrer là. Et vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus lisse en fait. C'est vraiment très joli. C'est pas mal. Au niveau du rendu j'aime bien. Et du coup j'ai poudré au pinceau de l'autre côté. Pour qu'on puisse comparer, je vais relisser tout ça. On va fixer la ride et on va poudrer. Pourquoi je poudre à l'éponge? Parce que déjà ça poudre plus, ça floute plus les pores aussi. Et surtout on s'en fout pas partout comme là. Et du coup ce que je fais une fois que j'ai poudré à l'éponge, c'est que je viens toujours repasser avec un gros pinceau pour enlever l'excédent, tout ça. Et je trouve qu'on sent moins la matière aussi à l'éponge bizarrement. Alors au niveau du rendu, vous voyez c'est plus lissé quand même de ce côté je trouve. Hein. Par rapport à l'autre, on voit quand même plus. Bah on est pas mal. Vous voyez on voit plus moins mes petites ridules, parce qu'on les voit quand je bouge quand même. Mais du coup on les voit moins même quand je bouge pas en fait. Oh bah c'est plutôt pas mal. Bon je vais finir mon teint tout ça tranquillement, ça sert à rien que je vous montre tout le reste et puis je vous fais une update juste après. Alors du coup voilà le résultat avec le maquillage final. Les matières se sont bien mélangées honnêtement sur le fond de teint. Et j'ai changé de lumière du coup pour avoir un rendu différent. C'est une lumière naturelle. Hein. Et honnêtement j'aime bien, hein. Franchement je trouve qu'il a bien évolué. La teinte est mieux, du coup il s'oxyde légèrement donc faites attention à ça. Et non ça me paraît plutôt bien, au niveau du front ça marque un petit peu quand je bouge, donc à voir dans la journée comment ça va marquer. Mais non je suis plutôt contente hein, franchement du rendu. Donc on va voir, je vous fais des updates dans la journée. Coucou, je vous retrouve du coup, il est 20 h. J'ai un petit peu oublié de vous faire une update dans la journée, accessoirement. Mais bon,
Du coup, au niveau du fond de teint, il a bougé énormément. Vous voyez au niveau des ailes du nez, c'est une catastrophe. Au niveau d'ici, c'est affreux, ça m'a fait sortir des boutons. Au niveau du contour des yeux, ça va encore. Au niveau du front, c'est pas joli. Il a vraiment pas un beau fini. Franchement, oui, je suis au boulot encore, hein, tant qu'on farte. Mais non, il est vraiment pas beau. J'aime pas du tout. Donc voilà, le résultat, c'est je ne l'aime pas.